Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Solvala, Jérémy, pour la réunion de l'Elite Club. Ce fameux week-end, nous y sommes, ça y est, nous sommes en direct de l'hippodrome, une très belle météo nous y attend et un beau programme mon cher Jérémy. Oui, effectivement, de très bons chevaux qui sont au départ, que ce soit aujourd'hui ou demain dimanche. On aura de très belles courses. Aujourd'hui aura lieu la Sweden Cup, bien évidemment, avec plusieurs représentants français. Mais on va parler du V75, Hugo. Ce fameux jeu que l'on retrouve chez notre partenaire The Turf, le site et l'application. Jérémy, dites-moi un peu plus concernant ce V75. Alors, qu'est-ce que c'est le V75? Déjà, on va se pencher sur le nom de ce jeu, le V75. Pourquoi? Parce qu'il vous faut trouver 7 gagnants, d'où le chiffre 7. Et pourquoi 75? Parce qu'il y a un rapport 6 et un rapport 5 également. Donc des rapports dégradés pour les personnes qui n'ont trouvé que 5 ou 6 vainqueurs dans la réunion. Le V75 aujourd'hui commencera lors de la 5e épreuve du programme, une course réservée aux femelles. Malheureusement, il y a 2 noms partants, Hugo. Effectivement, il y a du Goutier pour l'entraînement de Sébastien Garato, ne prendra pas part à l'épreuve, tout comme le numéro 8, Dear Friend, qui ne seront pas de la partie, le numéro 7 et 8 non partants dans la première épreuve concernant ce fameux V75. Alors on va certainement battre des records d'enjeu. Aujourd'hui, le samedi de l'Elite Club, c'est vraiment le jour où il faut jouer au V75. Tout le monde en Suède joue au V75. Toutes ces personnes assises là devant nous ou dans les tribunes également, les pères de famille, les mères de famille, tout le monde joue au V75. C'est un jeu. Tout le monde essaie de se concerter populaire pour trouver tous les gagnants de la réunion. Et comme vous le disiez justement, même si on n'a que 5 gagnants, on touche quand même. Voilà, et l'horaire de départ du V75, c'est 15 h. Donc vous avez jusqu'à 15 h pour valider vos tickets. La mise de base est une couronne suédoise en euros, 0,06 €. Voilà, ce qui vous permet de multiplier un petit peu vos combinaisons. On va rentrer dans le vif du sujet avec le papier de cette 5e épreuve. J'aime beaucoup 4 concurrentes. Alors ma préférée, c'est le numéro 5, The AMG, une concurrente entraînée par Alessandro Gocciadoro. J'ai une belle cote dans cette épreuve, c'est le numéro 9, Riette Azelar. On est obligé de mettre le 10, Sister Sledge, et également le numéro 3, Imatra AM, qui a énormément de vitesse. Donc je récapitule dans la 5e, 3, 5, 9 et 10 pour bien débuter le V75. On va ensuite parler de la 6e, c'est une course où le départ sera volté. C'est un petit peu difficile, les départs voltés ici, Hugo. Ouais, c'est un tout petit peu compliqué. Ils seront 15 au départ de cette épreuve. C'est un peu plus ouvert que dans la première course. Voilà, les concurrents vont volter juste ici en faisant des petits ronds. Et lorsque tous les concurrents sont en place dans l'ordre des numéros, le starter va pouvoir donner le départ. Jérémy, je vous coupe, mais on est d'accord que les numéros 3, 4, 5 sont comme en France, des bons numéros. Effectivement, parce qu'à la volte, ça a son importance. Les meilleurs numéros sont ceux en dehors, les 6 et le 7 en théorie. Donc moi j'aime bien l'As Ultraviolet qui va avoir du mal à démarrer avec ce numéro 1. Et j'ai un gros coup de cœur pour le 14 Infinity Sisu. C'est une course où il faut mettre plusieurs chevaux à mon avis. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter Ballerina Indica, fille de Maharaja? Est-ce que peut-être avec ce numéro 4 ça paraît un peu compliqué avant coup, Jérémy, ou... C'est pas son numéro qui m'embête. C'est pas le numéro qui l'embête, d'accord. Je pense qu'elle est un peu limitée, mais vous pouvez ouvrir vos jeux. En tout cas, la 6e épreuve, AC14 pour mes 2 préférés. La 8e est une course qui se disputera sur 2140 mètres. La voiture cette fois-ci. J'ai un gros coup de cœur pour le numéro 11, Demon. Je pense qu'il faut lui associer absolument le numéro 8, Dragon's Bar, Alessandro Gocciadoro. Il va faire un gros week-end. Donc on fait 11-8 dans la 8e. On peut rajouter le 2 également, Heartbeat Thunder, donc 2, 8 et 11. Dans la 8e course, on peut ouvrir un tout petit peu plus, mais je pense qu'avec ces 3-là, on ne sera pas loin du compte. Eh bien, parfait, Jérémy, la 9e course. Et justement, cette fois, ils sont 12 au départ de cette épreuve. Pareil, je crois que vous avez tiré votre épingle du jeu et quelques candidatures qui vous plaisent. Vous avez vu, il y a Gabriele Gelormini au départ. Effectivement, Idrivlas, effectivement. Working Class Hero. Est-ce qu'on peut le garder dans notre V75 justement? Oui, c'est un cheval complet qui a beaucoup de vitesse. S'il arrive à garder la tête, il va aller très très loin. J'aime beaucoup le numéro de Smile Silvio. Pourquoi? Parce qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. En tout cas, il est annoncé déféré des 4 pieds pour la première fois. Et j'aime beaucoup également le numéro 3, Jackpot, qui a fait un truc terrible la dernière fois. La distance un petit peu plus longue qu'en dernier lieu va certainement servir ses intérêts. Donc 1, 2, 3 dans cette course. Il y a un cheval qui va être en vue, c'est le numéro 9, Melby Imperial. Je serais tenté peut-être de le laisser de côté. Attention peut-être, si vous voulez en rajouter un, au numéro 6, Sir Express, un cheval entraîné par la famille Nimzik. Très bien, mais on passe à la 10e épreuve de ce programme déjà, Jérémy. Et toujours 12 au départ de cette épreuve. Moi, de ce que j'ai pu voir, j'aimais beaucoup le numéro 4, toujours Castor the Star. Je pense que c'est un concurrent qu'on peut garder. Ouais, vous avez tout dit, c'est le soleil de la Réunion, Castor the Star avant le coup. C'est le penalty de cette réunion, il va être vous le qualifiez de penalty? Ah ouais, c'est un penalty. Ah bon, il vient de faire son dernier kilomètre moins de 10. C'est un super cheval, à mon avis il est capable de s'imposer.
Je me méfie un tout petit peu du numéro 9 Youvarage, mais Castor the Star c'est une bonne base les amis. Si vous voulez ouvrir vos jeux dans les autres courses, dans celle-ci vous mettez le numéro 4. On reste concentré donc sur le numéro 4 dans la 10e. 11e course, 12 au départ de cette épreuve, Jérémy. Là, je me remets plus à votre expérience qu'à la mienne. J'aime beaucoup la Scarrat River qui est un très bon cheval, un cheval dur à l'effort qui n'a pas eu la partie facile la dernière fois mais qui est très doué. Le 4 LA Boko, Daniel Wagerstein qui sera son sulky déféré des 4 pieds aujourd'hui. Et puis le numéro 12 Falcon Eye qui lui est annoncé déféré des 4 pieds pour la première fois. Ça a son importance. Attention à ce numéro 12, c'est un très bon outsider à mon sens. As 4 et 12 dans cette épreuve, on peut peut-être rajouter le numéro 9 Hipsterham et puis le numéro 11 King's Karmer pour nos amis hollandais qui effectuent le déplacement. Michel Rottengatter qui apprécie son cheval et qui vient de gagner à Jägersro de très belle manière. Et c'est vrai que Jérémy, on a une importance particulière quand on voit des chevaux déférés pour la première fois. Or ici les gens n'y prêtent pas plus attention que cela. Les vrais turfistes y prêtent attention, évidemment, mais le peuple on va dire ne s'y intéresse pas forcément aux ferrures ici. On va passer au Harper Hanover. Le tenant du titre, Diable de Vauvert, qui ne sera pas là, malheureusement. Qui était associé à Gabriel Gélormini l'année dernière. Qui va le succéder selon vous, Jérémy? Alors là, c'est très ouvert. On a deux Français, Fakir de Maïl numéro 13 et le 14 à Chetman. Ouais. Ça va être dur. Fakir de Maïl qui reste sur une disqualification pour ses allures. Est-ce que vous pensez que la piste va lui plaire, lui correspondre? Vous avez un peu de mal. Je suis un petit peu sceptique parce que le départ est particulier ici. Ce n'est pas un cheval très pratique, très maniable. Donc je vais préférer les concurrents suédois. Le 3 Versace Face avec Orion Schillström qui est bien évidemment incontournable ici à Solvalla. Le 4 Iron Pepper. Le 8 Kentucky River qui sera le favori. J'aime beaucoup le numéro 10 Aetos Chronos. Et puis on peut aller faire une petite place au valeureux Money Viking qui est un vieux tonton qui sait lire et écrire, qu'on connaît par cœur et qui avait bien fait l'année dernière dans cette épreuve. Justement, Jérémy, je vois Eric The Hill, un candidat qu'on a déjà vu courir en France. Il n'apparaît pas dans vos jeux pour vous. Pourquoi? On peut le rajouter. On peut le rajouter, c'est pas mal. S'il se fait ramener sur un plateau, il est capable de très bien faire. Alors je ne sais pas combien vaudrait notre ticket, mais pas forcément très cher parce qu'on a pris Castor the Star en base, et on peut un peu faire sauter la tirelire parce qu'aujourd'hui il y aura à peu près entre 15 et 20 millions d'euros dans la caisse du V75 parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu très populaire et tout le monde ici y joue.